Yo l'équipe, donc comme vous pouvez le voir, le premier jour de Ligue des Champions a pas été au top. Heureusement qu'on a Bayern de Munich et Manchester City qui rattrapent la tendance parce que Liverpool a fait le strict minimum dans le match. Et l'Inter, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais 0-0 face au Shakhtar, c'est un peu mauvais. Pourtant ils avaient les occasions, ils ont beaucoup de tirs au but, malheureusement très peu cadrés. Et Liverpool qui met l'équipe C ou l'équipe B, je sais pas trop. Bref, première journée assez délicate, on va essayer de pousser pour la deuxième journée. So my lyrics been a long time waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling the day. I'm fucking. Pour le premier match, nous vous avons sélectionné le PSG contre le Başakşehir. Donc Başakşehir à domicile, PSG à l'extérieur. Donc pour ce match, on peut voir l'absence de Icardi, Verratti ou encore Kerrer. Donc ça va être tendu. Mais on vous a dégoté un petit pronostic assez sympathique. Donc le PSG veut absolument aller en finale pour confirmer son état de fraîcheur, on va dire, en Ligue des Champions. Donc ils veulent aller confirmer tout ça. Malheureusement, ils ont perdu leur match contre Manchester United, donc le 2-1, perdu à la 85e il me semble. 87e, Marcus Rashford qui met un coup d'épée dans le dos du PSG. Donc le PSG va vouloir se remettre de cette défaite et aller absolument gagner. Donc Başakşehir, qui a également perdu contre le Red Bull Leipzig, qui est pour moi en dessous du PSG. Donc pour ce match, nous voyons le plus de 2,5 buts dans le match, coté à 1,44. On peut voir que les derniers matchs, il y a assez de goals. Le PSG marque beaucoup, 4-0, 4-0, 6-1. Et alors le dernier match de Başakşehir, 5-1. Donc pour nous, on voit le 2,5 buts. Donc pour le deuxième pronostic de la soirée, nous vous avons sélectionné le match Club de Bruges opposant Lazio. Donc Bruges qui est en forme cette saison avec une belle deuxième place dans son championnat belge. Lazio un peu moins en forme, 12e place en Liga. Malgré cela, la Liga est supérieure à la Jupiler Pro League. Donc je vois un match très serré, je pense un 1-1 voire un 2-1 pour la Lazio. Donc si on regarde le classement, les deux sont en première place. Donc les deux vont vouloir valider la première place. Donc marqué à tout prix. Donc pour ce match, pronostic assez simple. Les deux équipes marquent, coté à 1,58. Donc pour nous, ça semble juste le meilleur. Pour le troisième pronostic de la journée, ça va être un combiné. Donc entre le match de Dortmund face au Zénith et de, je ne me risquerai pas à dire le nom de l'équipe, contre le Dynamo Kiev. Donc pour le premier match, Dortmund contre Zénith, nous voyons la victoire du Dortmund, tout simplement car donc on peut voir que le Dortmund est mal parti, un 3-1 à Lazio, mais le Zénith a également perdu contre le club de Bruges au stade de Zénith. Donc si le club de Bruges a pu l'emporter à Zénith, je vois pas le Zénith l'emporter à Dortmund. Donc voilà, en plus Dortmund va vouloir rejouer la remontada parce qu'ils sont derniers au classement. Donc voilà, ça devrait passer, Dortmund gagne le match. Et pour le pronostic de cette équipe face à Dynamo Kiev, donc les deux équipes sont assez mal parties. Si on regarde le classement, elles sont toutes les deux 3e et 4e. Donc on peut regarder que dans chaque match, il y a eu plus de 1,5 goal, sauf ici et ici. Sinon tout le reste, il y a eu plus de 1,5 buts. Et ils sont tous les deux avant-dernier et dernier. Donc à mon avis, ils vont vouloir remonter. Parce que là, on est qu'au premier match. Il y a plusieurs matchs à jouer. Le classement final n'est pas encore déterminé. Donc à mon avis, ça va marquer. Et on voit le plus de 1,5 but. Donc la cote de Dortmund est à 1,36. La cote du plus de 1,5 but pour le Dynamo Kiev et Ferencvaros est de 1,30. Ce qui nous fait un combiné à 1,77. Donc 1,77 pour nos amis français. Et donc voilà, bon pronostic.